Salut! Je suis tellement amoureuse de mes deux bêta-lectrices que j'ai engagées pour la lecture du premier tome de Triumvirat. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous parle de l'utilité et de l'efficacité d'une bêta-lectrice. La bêta-lectrice, ou le bêta-lecteur, aura pour mission de lire, relire, 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 relire votre texte afin de relever toutes les incohérences, les manques de dialogue, ça peut arriver, le manque de profondeur de certains de vos personnages, si le texte leur plaît et pourquoi. Au final, la bêta-lectrice est là pour juger votre texte comme quelqu'un qui aurait acheté votre livre et serait en train de le lire. En somme, la bêta-lectrice est un individu très pointilleux, on le souhaite, qui s'occupe principalement du fond de votre texte. On laissera généralement la forme au correcteur professionnel. Cela n'empêche pas les bêta-lectrices de relever les erreurs qui passent devant leurs yeux lors de leur lecture, mais le plus gros du travail sera laissé, je l'espère, au correcteur professionnel que vous engagerez pour la correction de votre texte. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bêta-lectrices. En premier lieu, vous aurez les personnes qui se disent bêta-lectrices, mais qui ne le sont pas. Elles se proposent, elles reçoivent votre texte, et puis silence radio. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Il y a ensuite les bêta-lectrices dites bénévoles qui, gratuitement et généreusement, se proposent pour lire votre texte et lui apporter toutes les modifications qui lui seront nécessaires ou qu'elle jugera nécessaires. C'est le cas de mes deux bêta-lectrices actuelles. Cela dit, il est toujours bien d'offrir compensation à ces bêta-lectrices qui travaillent généreusement parce qu'il faut quand même savoir que ce rôle-là est extrêmement fastidieux et nécessite énormément de temps de leur part. Me concernant, j'ai fait signer un contrat à mes deux bêta-lectrices où je leur propose gratuitement mon livre lorsqu'il sera terminé, imprimé avec la couverture, etc. ainsi que tous les goodies qui seront créés les mois suivants. Enfin, nous avons les bêta-lectrices qui se disent professionnelles, donc qui proposent leurs services en échange de rémunération. Souvent, ces bêta-lectrices sont finalement les correcteurs professionnels qui proposent ce rôle-là en plus de leur correction ou alors dans un forfait à part. Maintenant, c'est à vous de trouver votre perle rare. Les conseils que je pourrais éventuellement vous donner par rapport aux bêta-lectrices, c'est de 1, ne jamais envoyer son texte entier. Envoyez à vos potentielles bêta-lectrices uniquement les 5 premiers chapitres, grand maximum, afin de voir comment fonctionne votre bêta-lectrice. Il se peut qu'elle ne vous convienne pas. Ne prenez jamais un ami ou un proche ou un membre de votre famille comme bêta-lectrice ou bêta-lecteur. C'est absolument déconseillé. Ils veulent bien faire, mais malheureusement, l'honnêteté n'est pas de mise. Parce que forcément, ils ne veulent pas vous blesser. Mais parfois, il faut savoir se faire violence parce que le premier jet d'un roman n'est jamais très beau. Alors, me concernant, plus j'ai de commentaires sur mon chapitre, plus je suis contente parce que je sais que je vais pouvoir l'améliorer à fond et le rendre vraiment comme il faut. Je crois que c'est un petit peu mon côté sado. Ouais. Et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire signer un contrat à vos bêta-lectrices ou bêta-lecteurs afin de mettre les choses au clair entre vous, notamment sur ce que vous recherchez comme travail, sur la manière dont vous voulez fonctionner, c'est-à-dire soit vous acceptez qu'elle fasse des modifications directement sur votre document en format Word et en couleur, comme je le fais avec mes bêtas, ou alors vous souhaitez que toutes les modifications soient relevées sur un document à part. C'est pas forcément hyper officiel, il faut pas citer des textes de loi ou je ne sais quoi. Mettez juste les choses au clair, faites-le signer, demandez éventuellement un relevé d'identité. C'est quand même surtout si vous voulez vous éditer derrière, c'est toujours bien d'instaurer un échange ou un document
qui attestent de la confiance que vous attribuez à ces personnes. C'est une manière de vous protéger et surtout d'être sûr que derrière, les bêta-lectrices et bêta-lecteurs feront leur job. Feront ce pourquoi ils se sont proposés. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et on se retrouve dimanche prochain. Bye!